Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment bien choisir une clé de répartition selon le mode de transport qui va nous être proposé. Donc une clé de répartition, pour rappel, c'est un outil qui va permettre de connaître les coûts des prestations logistiques sur chaque référence d'une même expédition. Donc pour connaître ce montant, il va falloir pour chaque référence calculer une clé et cette clé, elle peut être calculée selon deux méthodes. Donc la méthode numéro un, elle va être utilisée lorsque c'est un transport en conteneur complet, car ici, le montant du fret est déjà présenté sous forme d'un forfait, et donc c'est la valeur de la marchandise qui va être utilisée pour la clé de répartition. Ici, par exemple, donc pour cette expédition, je vais recenser toutes les valeurs de mes références, donc tous les prix de mes références, et je vais les diviser ici, une à une, par le prix total de ma marchandise. En les multipliant par 100, ça va me donner un pourcentage. Et c'est donc cette clé qui va me permettre de connaître le coût des prestations logistiques pour chaque référence. Donc ici, donc, pour rappel, la clé a bien été faite sur la valeur de la marchandise. La méthode numéro 2, elle concerne tous les autres transports. Donc, lorsqu'on a un transport en marchandises en LCL, en aérien ou par route, le montant du fret, il est calculé selon l'unité payante ou selon le poids taxable. Et donc, ça va être ces unités de taxation, donc qui sont soit le poids, soit le volume, qui vont nous permettre de calculer la clé de répartition. Par exemple, en transport aérien d'une marchandise de 1,7 m3 et de 300 kg, le poids théorique est de 283,3, mais du coup, le poids taxable qui va être retenu, donc le plus élevé entre les deux, va être le poids réel, donc 300 kilos. Donc, je vais ici juste référencer le poids de toutes mes références. Je vais les diviser une à une par le poids total de ma marchandise. En les multipliant par 100, ça me redonne un pourcentage et c'est donc bien ça ma clé dans ce cas-là. Donc ici, la clé de répartition a été calculée grâce au poids de la marchandise. Mais ça peut être aussi possible si nous avions choisi, si le poids théorique était supérieur, nous aurions choisi donc le volume. Et donc, cette clé de répartition, elle aurait juste été calculée via le volume. Voilà pour les clés de répartition.